Bon, alors ça c'est moche. Ça, c'est moins moche. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Marine? On change le pare-choc. Forcément. Hein. Du coup, bah là, ce qu'il faut faire dans une première étape, c'est déposer la calandre. Donc, par ces deux vis Torx T30. Je pense que c'est bon, c'est dévissé, tu peux la soulever là. Non, pas encore. Voilà. Ok. Où est-ce qu'on la met? Souvent, on met des trucs là. Oui, la baie de pare-brise, très bien. Et après, bon, c'est ces 4 rivets là. Donc en fait, il faut soulever le milieu. Donc, vous cassez pas les ongles, mais en gros, il faut soulever le milieu, puis après, on peut soulever l'extrémité. Voilà. Une fois qu'on a déposé la calandre, on reprend la vidéo. Let's go! Du coup, ici, on déclipse les côtés. Donc, vous voyez, il y a une bague en plastique qui rentre dans le trou. Donc, il y en a deux. Moi, j'engage un carton ici, avec un tournevis plat. Je tire, clic, c'est enlevé. On fait ça des deux côtés. Et on enlève cette belle calandre, qui devra d'ailleurs être changée aussi. Mais ça dépend de sa thune. Du coup, là, on peut voir qu'il y a une vis qui tient le pare-choc juste à cet endroit-là. Donc, il faut bien démonter la calandre. Maintenant, je le confirme. Au niveau des phares, pareil, vous voyez, il y a une vis ici. Donc là, il faudra démonter le phare aussi. Et de l'autre côté aussi. Ce qu'on va faire, c'est retirer le connecteur ici. Dévisser ici. Et à mon avis, on va pouvoir le tirer gentiment vers nous. À moins que le phare, attendez, je crois que sur les 206, ouais. Vous voyez, il y a une vis de fixation ici, c'est du 10. Pour le phare, du coup, il y a 3 vis. En fait, il y en a une troisième qui est là, qui est sous ce cache, hein, qui est fixée ici, donc il faut retirer le rivet qui est là. Ensuite, on retire l'agrafe métallique qui maintient... c'est le clignotant ici. Ensuite, la prise, on peut la déconnecter de l'ampoule. Tu me regardes comme si je savais le faire. Bah oui. Donc en fait, voilà. Okay. On tire, tout simplement. Après, le phare, on va pouvoir le tirer vers nous. Pour le retirer. Ça vient tout seul, du coup. Ça vient tout seul. Donc, faut quand même faire woogle, un peu dans tous les sens, mais il va venir. Voilà, parfait. Ensuite, on le tire délicatement, mais on n'arrache pas ce câble qui tient avec une agrafe. Enfin bref, du coup, on retire tout ce qu'il faut, on déclipse les câbles et après on sort le phare. Voilà. Donc on reprend la vidéo quand c'est bon. On a démonté le phare, il n'y avait rien de compliqué. En fait, c'est juste l'ampoule qui n'était pas tournée et du coup, bah, elle n'était pas clipsée dans le logement. Donc là, bah, je vois qu'on avance plus vite que mes paroles. On retire les 3 vis qui maintiennent le pare-choc par le dessus de la voiture. Donc vous voyez, il y a une vis là et une vis là-bas dans le fond. Je suis en train de zoomer dessus. Voilà, c'est celle-là. Sur ces belles paroles, je laisse Marine démonter sa voiture. Une fois que les vis du haut sont retirées, il faut retirer les vis comme ça, plastique en bas. Donc en fait, je vous montre. Ouh, ça a frotté ici. Il y a quelqu'un qui s'est pris un sacré dos d'âne. C'est pas moi. Bon, bref, alors du coup, en fait, vous voyez ici, il y a un trou avec une vis. Là, pareil, vous avez une seconde vis. Du coup, en fait, il faut retirer les 4 vis en dessous. Et après, on va pouvoir passer à la dernière vis qui se trouve derrière ici. Et après, il faudra déconnecter l'anti-brouillard. Voilà, allez, let's go! Il y a des autres vis qui sont ici sur des espèces de languettes en dessous du pare-choc qui viennent le tenir ici, donc il faut aussi les desserrer. Oui, Jamie, je suis con. Regardez votre Fab Mecha. Regardez votre Fab Mecha. Regardez cet homme. Cette personne va vous expliquer comment desserrer une roue. Alors, c'est très simple. Donc on prend le 19. Pour une 206, c'est du 19. Pour une 206, évidemment. On met et on fait en sorte que les deux barres là soient horizontales. Ensuite, vous levez et avec le pied. Et une fois que vous avez fait 2 coups, on peut desserrer. Voilà. Donc si vous n'avez pas de bras, vous avez des jambes. Maintenant, il faut retirer le petit clip qui maintient l'ampoule d'anti-brouillard. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut vraiment retirer le clip parce que on peut pas débrancher le connecteur sinon. Oh oui. Voilà. Donc là, l'anti-brouillard il est déconnecté. Maintenant, il faut retirer le truc en haut et le pare-choc, normalement, il devrait sortir. Et du coup, tu vois, le truc en haut, c'est ça en fait. C'est cette vis là. C'est beaucoup mieux foutu que sur les 307 où tu es obligé de reculer le pare-bout. Sur la mienne, c'est tellement plus simple de l'enlever. Je l'avais fait en 20 minutes. Non, mais on s'amuse bien. Ouais.
pense que là il va tomber. Là tu vois, à mon avis je suis plus dessus. Voilà. On va retirer à l'autre côté, on devrait être bon. Du coup ça je te le mets là. Bonjour. En fait tu vois là j'essaie de retirer ça, mais il me fait chier. La bande son. Toutes ces voitures qui passent. Oh laisse tomber. Oh oui! Oh oui! Putain, il était mort. Donc t'as utilisé quoi pour enlever les rivets plus facilement? Une pince. Et t'as mis quoi avant? Rien. T'as pas mis du WD-40? Non, j'ai mis du nettoyant fin. Mais... c'est pas censé aider, mais écoute, ça a aidé. C'est placebo. Ouais. T'as eu plus confiance en toi après ça. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Bon alors là du coup je vais retirer encore une fois le truc, mais là ça va, j'ai une bonne visibilité. Voilà. Je tire le connecteur. L'antibrouillard est libéré. Est-ce que ici j'ai plus accès à la vis? Oui Jamy. La vis qui est ici. On s'amuse, c'est la fête et de gauche. Et donc là, t'es prête ou pas? À toi l'honneur, vas-y, enlève-le. T'inquiète, tu le soulèves d'une main. Prends-le par le plastique noir qui est pété. Là? Tout en haut. Ça? Ouais, au milieu, sinon il va briller. Et tu le soulèves et tu le tires très fort vers le haut. Vas-y. Voilà. Ah, t'as encore une adepte, dis donc. T'es en train de la convertir à la mécanique? Bah ouais, il faut. Alors pour le contexte, celle du nouveau a une déformation ici. Merci pour la bande son. Merci pour la bande son. Je recommence. Pour poser le contexte, donc. Eh, regarde, c'est pas le même. Tais-toi. Non mais regarde, c'est pas le même. Regarde les ailettes, il y en a plus là. Alors, mais tu penses que c'est adaptable? Bah attends, regardez. Regarde, t'as un trou de fixation ici, ici. Mais c'est le même, on l'arrache. Attends, laisse-moi poser mon contexte du coup. Vas-y. Ça fait 30 secondes de bordel là. Ok. Alors, pour poser le contexte. Ouais, mais le problème c'est que tu fais en vertical. Donc, pour poser le contexte, ça c'est le nouveau pare-choc, mais on voit qu'il y a des déformations ici. Alors que sur celui-là, mon ancien, c'est beaucoup mieux. Donc, même si c'est pas exactement pareil, c'est quand même compatible. Du coup, on va le changer pour une question d'esthétique. Et surtout que ça se démonte super facilement, c'est juste à déclipser. C'est fait littéralement en 30 secondes. Ah, en déclipsant un côté, j'ai reclipsé l'autre. Aïe. Il faut quand même tirer droit pour pas arracher les plastiques de fixation, sinon on est dans la merde. Voilà, là je tire droit, voilà. Et donc maintenant on va mettre en place l'autre qui sera beaucoup plus sexy. Comprends-tu? Bah, bien sûr. Voilà. Tant qu'à faire. Hein. Donc, en conclusion, c'est compatible et pas tordu. Oh! Pas sur snowboard. Bon bref, on va le foutre à la benne, du coup on s'en branle. Allez hop. Attends. Ça faut le préciser. Ici, il y a des trucs de... Ça là. Ça, faut le récupérer parce qu'ils sont pas sur l'autre. Ah! Voilà, c'est juste ça la différence. Donc ça a bien été remis ici. Et maintenant, Fabmeka va remonter le pare-choc. En fait, pour ce faire, moi ce que je fais toujours, c'est que je mets le dessus. Comme ça, moi le pare-choc il tient par lui-même. Et après, bon, rien de compliqué. On fait en sorte aussi, faites attention que les trous là
ça rentre bien. Vous voyez juste ici pour pas péter les systèmes de maintien, même si effectivement il y a une vis qui va après le plaquer. Si vous en pétez un, c'est pas grave, mais pétez pas deux du même côté. Voilà, on est bon. Donc là le pare-choc est à peu près en place. On va pouvoir remettre les vis de fixation, donc il y en a beaucoup. On va pouvoir remettre les 3 ici. Les 2 en dessous, il faudra le mettre quand on aura remis les pare-boues. Et n'oubliez surtout pas les écrous qui les tiennent là au niveau des ailes. Parce que sinon votre pare-choc il va pas bien tenir et ça influe aussi sur... Quoique non, ça influe pas sur le maintien du pare-boue. Enfin bref, il y a des vis, faut les remettre putain, c'est fait pour. Merde. Donc on y va, allez c'est parti. Donc là on peut le faire un peu en vidéo, hein, pas de souci. Donc je vous montre les vis comme ça là, en T30. T'en mets une là, il n'y a pas de rondelle, tu peux pas te tromper. T'en mets une là, voilà. Et t'en as une dernière, tu prends celle que tu veux, on s'en fout, ça se voit pas. Voilà. Ah et aussi pour les mecs qui voudraient visser ça avant, mettez bien d'abord les vis là-bas, parce que quand vous allez serrer ici, si vous n'avez pas clipsé le pare-choc au bout, il va être monté de travers et vous allez faire une contrainte sur le plastique et vous allez potentiellement le déformer si vous y allez très fort. Donc mettez d'abord bien les trucs là-bas au bout, les clipser, après vous pouvez visser où vous voulez, on s'en fout. Serrez ça doucement, faites le tour, contrôlez bien que toutes les vis sont en place. Pattes, C'était là. ouais, qu'on voit ici tout à fait. Mais c'est pas aligné. Descends-le un coup. Ça doit aller là. Bah, Alors, ça va là et c'est pas aligné. ok, en fait ça veut dire que le pare-choc il est trop vers moi. Du coup je vais le tirer, normalement tu vas pouvoir le visser. Dis-moi si c'est bon. Attends. Ouais, ça marche comme ça. Du coup faut que je mette les vis pendant dessus. Ouais. C'est pas super pratique. Mais en fait c'est ça qui donne la forme arrondie du pare-choc. C'est bon, t'es dedans? Ouais, je crois. Ouais. Ok, moi je peux le lâcher du coup. Après tu regardes par rapport à l'ancienne patte comment c'était fixé. Ouais, c'était à peu près au milieu, faut que la vis elle soit à peu près au milieu, faut pas qu'elle soit au bord. Bah pour le moment elle est au bord, mais je pense qu'en serrant, enfin si on serre, c'est... Bah en fait il faut serrer, tirer et après faut lâcher. Bon alors ici on va remonter les phares. Du coup tout simplement on prend le phare et on va rebrancher les différents connecteurs. Donc celui-là on s'en tape, on le remettra après, il est plutôt simple. On va rebrancher cela. Alors ici, vous ne pouvez pas vous tromper, celui à 2 fils, c'est par là. Tic. Ensuite, celui à 3 fils, c'est celui qui va en dessous, juste là. Donc désolé, hein, je filme et en même temps je procède. Et donc ça fait clic. Et le dernier, c'est l'ampoule des feux de croisement. Donc là pareil, c'est juste un câble qu'on rappuie. Voilà, dès que c'est au bout, on reglisse le phare dans son emplacement un peu comme on peut, hein. Donc là voilà, on le remet à peu près à sa place, voilà, de sorte à ce que le trou arrive en face. Et après on met les vis et on le fixe. Let's go. Du coup là Marine, ça y est, elle remonte ses roues. Donc on a remonté les pare-boues, hein, de toute façon c'est rien de bien compliqué. Donc là ouais voilà, tu mets un dernier coup de serrage sur toutes les roues, histoire d'être sûr qu'elles sont serrées, comme ça on pose la voiture au sol et après on peut serrer les roues plus fort. Non mais la roue elle tourne. Tu donnes un coup sec, tu fais kick. Voilà, c'est bon, c'est suffisant. Voilà. Ah, tu sens que ça tourne un peu. Voilà. Donc là on va pouvoir lever la voiture, enlever la chandelle, la remettre au sol, serrer les roues, on range les outils et on se casse. Ça te va? Ouais. Allez, on fait ça. Ouais, voilà. Ah, stop. Donc là le rivet, t'as vu, il s'est éclaté. Ouais. Donc là maintenant la plaque tu la soulèves en fait. Donc faut tirer un peu fort, hein, vas-y. En fait faut éclater le rivet du dessous, là tu l'as éclaté du dessus, voilà. Donc là elle est déclipsée. Et maintenant faut faire l'autre côté. Ouais. Bon, essaye. Ah oui, ça c'est très chiant. Ok. Oh ça va. Essaye direct avec le gros forêt, hein, vas-y.
Appuie très fort, ça devrait l'éclater, je pense. Alors, essayons. Voilà, et donc là, bah, tu peux retirer ta plaque. Moment émotion. Hop là. BG. Vas-y. On va arrêter, on va faire chier les gens après. Et on sertit. Voilà. Là, ta plaque, elle est restée, elle ne bougera plus. Cool. Donc là, bah, c'est bon. Donc, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, c'est surtout pour ça qu'on l'a changé, hein, pour que ce soit beaucoup moins moche. Il restera à changer la calandre, mais ça, c'est beaucoup moins de boulot. Bah ça c'est moins visible aussi. Ouais. Du dessus. C'est largement moins de boulot que ce qu'on a fait là aujourd'hui. Changer un pare-choc, c'est quand même pareil. Bon voilà, sur ce, abonnez-vous. With